Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre réaction live, les gars, sur One Piece, bien sûr. Donc, on commence ce chapitre directement par une belle page cover. Donc, apparemment, Shoniki au pays des miroirs. Donc, ça parle de Chopper et puis de Carrot qui étaient enfermés dans les miroirs de brûlé. Donc, on va voir ça tout de suite. J'ai pas lu le chapitre, hein, les gars, c'est directement là. Donc, battre une Yonko, sauver une amie, un ami et le tome 80. Ouais, il parle du tome, etc. La requête de couverture de Noba. Sosaka, Brooke compose un morceau de musique avec les tétards. Ok, d'accord. Les tétards qui font les notes de musique, ok. Une belle page cover, c'est bien. Suivant, suivant. Alors, chambre d'amis des V-Smoke. Là, on va apprendre pas mal. Où est Régieux? T'es noir, t'es vert. Qui sait, je l'ai vu partir tout à l'heure. Plus important, père. Donc, moi, je pense que Régieux, vraiment, elle va contribuer en. Comment dire? À l'escape, en fait, de Sanji. Donc, elle va l'aider à s'enfuir, en fait, je pense. Parce que je la vois pas mauvaise, Reiju. Enfin, on sait qu'elle est pas mauvaise, vraiment. Mais elle est pas vraiment comme ses frères, on sait, voilà. Mais d'un autre côté, on sait pas vraiment si elle est à fond pour Sanji ou elle l'a un petit peu parce qu'elle a un petit peu de compassion. Donc on va voir ça. Mais je pense que vraiment elle a la compassion pour Sanji. Elle aime son frère et puis elle trouve les autres un peu ignobles des fois. Où vont vivre ces deux-là après le mariage? Avec Garma évidemment. Donc ouais, il prend pause directement d'aller vivre chez eux. Si nous ne prenons pas cette fille en otage, qui sait ce qui pourrait exiger de nous? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Souvenez-vous de ce que vous êtes des pirates, oui. Vous n'êtes pas inquiet qu'ils tentent la même chose avec nous. Et c'est pas faux qu'en fait ils veulent avoir directement en fait Pudding avec Sanji chez eux pour pas qu'il y ait une scène de ménage, enfin une scène de ménage, plutôt qui est d'attente de Big Bum par rapport on a Sanji, si tu fais pas ça, machin chouette. Mais bon, d'un côté, Big Mom s'en fout de ses filles après le mariage, et d'un côté, le père de Sanji s'en fout de Sanji, donc je vois pas ce qui, ce qui les dérange. Tant que l'alliance existe, ils s'en foutent un peu, je pense. Ne sois pas ridicule, Niji, s'il menace de tuer Sanji, tu crois vraiment que ça va nous toucher? Voilà. Donc voilà, ils s'en foutent un peu de Sanji, il faut dire. C'est vrai, je suis si impatient de revivre avec Sanji. Donc les enculés de frères qui aiment pas Sanji, quoi, on va le dire, hein, ça c'est sûr. Et qui veulent juste le tabasser, quoi. Alors que Sanji est sûrement plus fort que peut-être Ichiji, qui est à peu près même potentiel que Sanji. Même le père de Sanji, on sait même pas s'il a la vraie force. Parce que Sanji s'était battu contre lui, mais il était pas à fond, on sait. Autrement, il avait le Barassi, etc. Alors, monde du miroir, maison de brûlée. Ce ragoût va être vraiment parfait. Vous avez faim, on meurt de faim. Ok, donc ils sont dans la maison de brûlée, qui est une petite maison de sorcière, hein, comme on peut voir avec la petite trou sur le côté. Couper la corde, non, non. Ok, d'accord, il y a la carotte suspendue, d'accord, ne me mangez pas. Donc Chopper qui est toujours enchaîné sur le côté. Brûlé vient de creuser dans sa propre tombe. Cette chose là-haut est en fait une grenouille qui nous fait que nous avons fait ressemble comme deux gouttes d'eau à carotte grâce au pouvoir de brûler. De quoi? C'est une grenouille. Ok, d'accord, donc ils ont échangé de place apparemment. What? Attends, je relis ce que là j'ai mal compris, je pense. Cette chose là-haut est une- Ouais, bah apparemment c'est une grenouille qui a pris la place de carotte, c'est un peu bizarre. La vraie carotte se cache en fait dans. Ah, ok, d'accord. Non, je me disais, la truc, elle peut parler, mais elle est pas attachée, donc il y a un truc bizarre. En fait, non, elle parle du plafond. Donc, dans les combles, ouais, sauve-moi, Shoniki. Mais même si ce n'est qu'une grenouille, je me sens pas mal de la laisser se faire ébouillanter vivante comme ça. Donc, oui, ils veulent pas que la grenouille. Ils vont aussi sauver la grenouille qu'ils ont mis en danger. Il y a 16 ennemis dans cette maison. Ceux qui ont l'air le plus problématiques sont Randolph, donc le lapin. J'y vais brûler, donc il veut couper la corde là, brûler, hop, qui rigole. Il est temps de brûler ton adorable visage jusqu'au troisième degré. Le noble croco. J'ai si faim. Et ce mystérieux type qui ressemble à une cheminée diesel. Elle va se faire des... Elle va se faire débattre. Bon, on s'en fout. Nous devons refermer le couvercle aussi vite que possible. Que donc, ils vont dire elle va se débattre, donc elle va essayer de s'enfuir. Donc apparemment le lapin qui est assez rapide, on l'a vu. On l'avait vu il y a longtemps déjà avec quelques chapitres. Swing et... Ok, d'accord, qui sont en train de couper la corde. Et apparemment Carotte est intervenue.
Enfin, apparemment, Carotte a intervenu. Je ne sais pas trop. Elle a peut-être lancé quelque chose, peut-être une planche, je sais pas, mais. En tout cas, le lapin s'est arrêté. Enfin, s'est arrêté, c'est pris ouais, c'est pris un bout de planche, je pense. C'est un bout de planche qu'elle a lancé. Je pense. C'est quoi ça? C'est pas le moment de plaisanter, Randolph. Brûler Sama, un intrus est sorti des combles. Hein, il y a deux petites lapines. Ouais, ils savent pas du tout que c'est une grenouille l'autre, alors qu'elle fait le bruit de grenouille depuis tout à l'heure. Hein. Donc elle s'est emparée, enfin, elle s'est suspendue avec la grenouille au-dessus de la marmite, c'est pas super. Bon, elle tape dans la marmite. Arrêtez, c'est dangereux, non, non, non. Ah, donc, ok, d'accord. En fait, le sort qui est réservé à la grenouille s'est retourné complètement sur eux. Brain Point. Donc voilà, et à la place de se transformer directement en gros, le gros monstre, Monster Point, bah en fait, il se met en plus petit, comme j'avais dit avant, il se met en plus petit pour se délivrer des chaînes. Après, il prend un Rumble quand même, qui va se transformer sûrement en Monster Point là. C'est mauvais, vite, sauver brûler, électrique. Ok, d'accord, Luna. Donc voilà, ça c'est le pouvoir des Mink, hein, on le sait tous que les Mink peuvent faire un courant avec leurs pattes, enfin leur corps carrément. Parce que je pense que c'est à cause de leur poil que ça fait de l'électricité statique en fait. Et puis voilà, un gros éclair comme ça peut être pas mal. Enfin, c'est un peu scientifique, alors que One Piece c'est pas du tout scientifique. Hein. Donc voilà, apparemment le Monster Point est activé. Monster Point qui a l'air plutôt petit, parce qu'il rentre dans la maison, c'est assez chelou. Je crois que c'est un monstre. Ok, d'accord. Enfin, vu comme ça, le Monster Point il a l'air super petit. Peut-être que Chopper sait le contrôler la taille maintenant du Monster Point aussi, je sais pas. Enfin, il avait l'air petit, là il a l'air plutôt grand, donc on sait pas trop. C'est après, la maison Boulet est aussi grande que ça. Parce que le Monster Point de Chopper, on sait qu'il est quand même géant. Donc Boulet, le lapin, le crocodile, ils sont tous à KO, il reste plus que la cheminée. C'est mauvais, je dois prévenir Mama sur le champ. Imbécile, personne ne peut me rattraper quand. Bah oui, à lapin, quand je cours. Donc Carole qui mord directement le gars à la cheminée, hein, c'est qui? Et qui se prend le mur directement, c'est dangereux, attendez. On a réussi à vaincre les cryptes débrûlés. Shoniki, Yosh, on va pouvoir voyager dans toutes les l'île avec ses miroirs. Il faut qu'on trouve les autres. Donc voilà, Carotte qui a réussi à arrêter le gars cheminé pour pas qu'il prévienne Mama. Et apparemment, ils sont libres dans le pouvoir de brûler, donc dans tous les miroirs qui existent sur Totland. Donc ils vont sûrement libérer le fait Nami. C'est par là que ça va arriver. Donc je pense. Et puis Brook, je pense pas il aura quelque chose à faire en fait dans l'histoire entre Nami et puis Luffy. Chambre de Sanji en ce moment, Luffy au chapeau de paille et la chatte voleuse Nami sont retenus prisonniers. Ouais, les autres qui se déchaînent, Nami et le Soul King. Bon, bon. Il dit en fait ce qu'on a vu la semaine dernière, donc entre Brook et puis Pedro qui foutent la merde, et puis Nami et puis Luffy qui sont enfermés quoi. Il semblerait que les gardes passent un sale quart d'heure, assez. Où sont les ingrédients que je t'ai demandé? Ah, ils sont là dedans. Si vous avez faim, que direz-vous d'un peu de nassou? Nassou, aubergine. Ok, d'accord. Je vais utiliser cette cuisine. Pudding n'est pas venu à déjeuner. Et je m'inquiète pour elle. Alors, je vais lui cuisiner quelque chose. Je ne. Ouais, putain, il m'énerve avec ces nerfs. Je vois. Oui, il semble qu'elle ne soit toujours pas dans son assiette. Donc, on sait toujours pas ce qui va se passer au niveau de Pudding. Hein. Pudding qui avait pleuré la semaine dernière comme quoi elle allait s'en aller. Enfin, supposé s'en aller. Qu'on a tous compris, je pense. Salut trésor. On dirait que ce sont les clés enfoirées. Donc, apparemment, Brooke a réussi à terrasser la plupart de l'armée, en fait. L'armée des Omnis qui était présente. Grâce à son Soul King. Voilà quoi. Brooke, le roi des esprits, hein, on peut le dire. Enfin, le roi des âmes. La banderole de Hirondelle. Comment oses-tu causer un tel vacarme dans cet endroit? Shallow banderole. Ouais. Donc voilà, qui coupe, enfin qui glace carrément, c'est une évidence, qui glace carrément l'ennemi. Donc c'est le pouvoir de Brook, hein, comme Kinemon il avait le pouvoir de feu, Brook a le pouvoir de la glace. Peut-être que Zoro aura le pouvoir du feu un jour. Même Luffy contrôle le feu. Là. Je suis venu ici en disant à mon complice Pedro, puis-je te demander de risquer sa vie. Tu dois donc obtenir quelque chose qui en soit à la hauteur. Afin de ne pas perdre totalement la face. Oui, ok.
Et qui a dit que je n'avais pas de face à perdre. Il conne. Je dois me dépêcher. Donc voilà. Donc là, il a battu à peu près tous les gardes qu'il y avait dans. Bah, il a battu en fait tous les gardes qu'il y avait présents sur. Bah, là, j'ai vu un truc. Donc il a battu tous les gardes présents dans la salle du trésor. Donc il va essayer de prendre le rôle de poneglyph. Peut-être les autres poneglyphes qu'il y avait avec. Enfin, les copier, hein, justement. Pas les transporter. Ah, maman, pareil. Ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici, écarte-toi, Smoothie. Donc c'est quand même quelque chose d'important, hein. Les rôles de poneglyph, c'est pour être la reine ou le roi des pirates. Donc je veux dire, c'est quelque chose de capital pour un Yonko. Et je pense pas qu'il laissera Brooke faire ça tranquillement. Qui est idiot qui croit que c'est une bonne idée de tripoter l'objet le plus important de ma journée du mariage. Quoi? Impossible. Regardez-moi ça. En voilà une créature intéressante là au Big Mom. Donc voilà, Big Mom qui s'est rendu dans la salle du trésor. Comment? La porte était fermée normalement. Après c'est son château, donc je pense que elle peut utiliser ses pouvoirs à bon escient, hein, je pense. Puis il y avait des homies déjà dans la salle, donc peut-être qu'elle s'est transportée en homies. Allez savoir. Donne une cour à l'intérieur du château et a poussé à l'intérieur. Voilà, Pedro qui est carrément retranché à l'intérieur du château, dans le jardin, je pense, un espèce de jardin. Ouais, dans la cour. Yes, on l'a passé dans la cour, merde, continue en tête, ça fait. Ok, d'accord, donc là, Pedro qui est complètement entouré entre les homies et puis les gardes. Les gardes, capitaine des pirates de Nox. Bien que nous soyons ennemis, j'ai toujours respecté car tu es un puissant adversaire à Pedro. Le Tamago. Oui, donc c'est le gars qui fait partie de la tribu des longues jambes, qui était souvent avec l'autre lion. Bien, ça va me revenir. Chaque fois que nous nous croisons, nos cicatrices respectives sur notre œil gauche nous démangent tous les deux. Donc apparemment, ils sont déjà battus dans le passé. Ça fait que 5 ans depuis le temps où tu étais encore un homme incroyablement attaché à l'idée et restant en vie. Alors pourquoi répéter la même erreur deux fois? Il est clair qu'il ne faut que de temps. Car ce jour-là m'a pris 50 ans de ton espérance de vie. Donc Pedro avait déjà affronté Big Mom, ça on le sait. Et apparemment, il a perdu 50 ans de sa vie, donc c'est qui est énorme. Surtout dans l'époque de One Piece, je pense pas qu'il vive jusqu'à 100 ans et quelqu'un. Oui, je le sais très bien. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans mon pays vivant. Donc voilà, ouais, on peut voir la cicatrice qu'il y a sur l'œil de Pedro, puis celle de l'autre, Tamago. Donc voilà, Totland qui est en pluie. Tombe. Donc apparemment, Reiju est blessé. Reiju est blessé. Et le chapitre se termine sur ce putain d'easter egg. Donc Reiju est blessé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que là, elle est en bas du château apparemment, je pense. Là, on pourrait dire en fait que Reiju, en fait, elle a essayé de voler quelque chose, tout simplement, hein. Voler quelque chose, mais après, attaquer le Garma, en fait, c'est comme si tu déclarais la guerre au Garma. Parce que Reiju est quand même une fille du patron. Bon les gars, après avoir cherché quelques minutes, en fait, j'ai pas réussi à trouver vraiment qu'est-ce qui pourrait avoir lieu. En fait, moi, je vois juste en fait Réju soit en train essayer de voler quelque chose, en train de savoir quelque chose qu'elle voudrait apporter à sa famille, ou peut-être que quelqu'un veut empêcher en fait tout simplement la tea party au niveau de Pudding et puis du Sanji, hein. Sans que ça soit du côté Garma ou Big Mom ou Luffy. Quelqu'un d'autre, enfin peut-être du côté de Big Mom, quelqu'un qui a pas envie quoi. Je veux dire, mais pas, je veux dire, pas quelqu'un d'intérieur, quelqu'un un peu d'extérieur. Bon, voilà, après, on n'a rien d'autre à dire hein, sur ça, on peut rien savoir du tout, parce que Région, on l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, ça fait déjà un bail qu'on l'a pas vu. Enfin, là, on peut voir qu'il pleut, donc on peut voir que c'est dans les événements récents quand même. Donc voilà, après, la semaine prochaine, on aura un petit combat, je pense, entre Pedro et Tamago. Puis Chopper et Carrot qui se sont enfin libérés, qu'on pourra revoir bientôt, que Luffy et Nami pourront bientôt être libérés, je pense, ça sera surtout ça le gros twist. Et puis, peut-être qu'ils vont arrêter Pudding dans ce qu'elle voulait faire, tout simplement. Peut-être que Pudding veut se suicider ou veut s'enfuir. Et peut-être que Luffy, quand il va être libéré, va courir, à la place de courir vers Sanji, va courir sur Pudding. Ça se pourrait. Et ça serait vachement cool, moi, je dis.
Après voilà les gars, il n'y a rien d'autre à dire là dans ce chapitre. Un chapitre super, ça se libère. On commence à voir que ça se met en route, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en route. Peut-être un combat entre Brooke et Mama, que j'avais dit, hein, le roi des âmes contre la reine, celle qui contrôle les homies, qu'elle peut prendre des espérances de vie avec leur âme, machin chouette. Donc ça peut être cool, hein. Donc on verra ça la semaine prochaine, je pense. Enfin, je pense plutôt entre Tamago et Pedro la semaine prochaine. Je sais pas s'il y a le nom. Non, il n'y a pas de nom de chapitre, donc on verra pas. Mais voilà, je pense que ça va être ça. Donc les gars, bah, je vous dis à la semaine prochaine, hein. Laissez un j'aime et un commentaire si ça vous a plu les gars. À la semaine prochaine. Peace.